Et alors comme ça on fait des meilleures vues que papa. C'est quoi ce bordel? Hein? Ouais. Ah! Et oui! Aujourd'hui on va parler d'Halloween, mais juste avant je vais les maquiller un petit peu. Ah, Halloween c'est cadeau, le Père Noël, ou alors non, c'est peut-être juste un peu avant. Non. Mais non, Halloween c'est le seul moment de l'année où on peut tous sortir justement sans maquillage, en allant gratter des bons becs chez les voisins sans craindre qu'éventuellement ils soient empoisonnés. Ouais, triste monde. Alors Halloween, je vais le découper en deux parties sur ma chaîne parce qu'aujourd'hui, on va gérer un thème bien précis et la semaine prochaine, on verra un autre thème qui me tient aussi à cœur. Et cette semaine, on va s'occuper du cas de John Carpenter. Alors tout le monde connaît John Carpenter, Halloween, New York 97, The Thing, tout. Mais moi, mon film préféré de John Carpenter, en tout cas un de mes films préférés, restera Christine. Christine, la voiture démoniaque que tout le monde connaît, je l'avais fait en short il y a quelques mois. Et je l'ai là, hop, tout juste, une super Plymouth toute rouge, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment la star du film, parce qu'il n'y a pas vraiment de star dans ce film-là. Si, il y a le détective Harry Dean Stanton, quelque chose comme ça, qui joue aussi dans Alien d'ailleurs. C'est le premier à se faire dans Alien. Bref, et en fin de compte, cette voiture, elle est devenue vraiment super iconique pour moi. Vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que je fais un petit peu les collections presse. Je mourrais d'envie qu'elle sorte en 1/8, allez, soyons fous, en 1/6 taille Hot Toys, ce serait juste parfait. Alors, on va les citer, Altaïa, Hachette, Eagle, non pas Eagle Moss, parce qu'ils ont coulé. Il y a qui encore? Il y a XO Collection, il y a Agora Model, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Voilà, je vous la montre un peu plus près. Regardez-moi cette beauté. Mais qu'est-ce que vous attendez pour la sortir en collection à monter soi-même là? Hein? Eh, il y a de quoi faire. Je sais que on est plusieurs sur le coup à la vouloir. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à mon pote Gouzi, qui est fan aussi du film. Bon, après, évidemment, j'ai pas que la voiture. Je vous mettrai quelques petites images après. J'ai aussi, alors comme je vous le montrais, le DVD qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui, on dirait un visage, hein, ça se voit. Et juste avant, quand celui-là n'était pas encore sorti, j'avais acheté la version, je crois que c'est la version allemande. Oh oui, c'est sûrement la version allemande, hein, vu comment c'est écrit. Hop. Avec le film en français quand même. Si vous ne l'avez pas vu, mais coupez la vidéo, enfin, déjà vous vous abonnez, comme ça vous la retrouverez. Vous allez voir le film et vous revenez. Parce qu'on va un petit peu en parler quand même. Alors dans le film, il y a Alexandra Paul. Alors tout le monde la connaît, Alexandra Paul, parce qu'elle passait le dimanche sur TF1 et courait en maillot de bain. Alors il y a aussi Harry Dean Stanton, le gars d'Alien donc. Et sinon les autres ils sont pas très connus, sauf Arnie, le futur propriétaire de la voiture. Arnie c'est Keith Gordon, l'acteur, qui est aussi dans Les Dents de la Mer 2. Alors je sais plus, je crois qu'il s'appelle Christian dedans. C'est celui qui a des lunettes, un petit béret dans son petit bateau là, qui se fait justement choper par le requin à un moment donné. Et d'ailleurs pour l'anecdote, j'avais vu une interview de cet acteur qui avait dit: quand le requin mécanique chope le petit bateau que j'ai, en fait ma tête a heurté le mât, un truc comme ça. Et il a failli être emporté carrément, il a failli se tuer sur la cascade, donc heureusement, parce que Les Dents de la Mer 2 1978, Christine 1983, donc 5 ans après, il n'aurait jamais été dans le film, et il a une super bonne interprétation. Donc voilà, je vous mets les deux Blu-ray, vous me dites hein, quelle pochette vous préférez. J'aime beaucoup les deux. Celle-là est peut-être plus d'époque, je sais plus. Honnêtement, je sais pas quelle est l'affiche originale de ce film. Mais celle-là, elle me botte pas mal quand même aussi. Alors évidemment, je suis un petit peu mélomane aussi. J'ai craqué il y a quelques années, il y a 2, 3, 4 ans peut-être maintenant, sur le vinyle du film avec l'OST, l'original Motion Picture, comme ils disent en Angleterre. Franchement, hop, je peux vous montrer un petit peu comment il est foutu de l'extérieur avec toujours la calandre. Alors à l'intérieur, vous allez voir un petit peu, ça reprend hop, un peu le principe de ce qu'ils font maintenant, des disques tout bleus.
Bon, c'est pas du picture, mais ça reste quand même vachement sympa à regarder. Avec, on le voit, hop, le contour, le compteur de Christine sur la rondelle. On appelle ça la rondelle. Et évidemment, souci du détail, je vous laisse admirer. Hop. Le numéro 666 du diable. Alors Christine, ça raconte quoi? Je vais pas m'embêter, je vais vous lire le synopsis de derrière la jaquette. Arnie est un adolescent timide et complexé. Un jour, il fait la rencontre de Christine, une Plymouth Fury de 1958 en piteux état, et décide de l'acheter. Lorsque la voiture retrouve une seconde jeunesse, le comportement d'Arnie se met à changer. Et désormais, sûr de lui, en couple avec la plus belle fille du lycée, Alexandra Paul, il reste néanmoins obsédé par Christine. Quiconque osera se mettre en travers de leur chemin devra en payer le prix fort. Eh oui, parce que Christine, en fait, elle est démoniaque, comme on le sous-entend depuis le début de la vidéo. Et en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que y a un gang de jeunes bip qui embêtent souvent Arnie et qui vont lui casser sa bagnole. Alors, la scène, perso, je la passe. Parce que, alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a au moins... c'est entre une douzaine et une quinzaine de Plymouth qui ont été cassés, différents modèles de Plymouth, qui ont été cassés pour le bien du film. Et la scène elle est insupportable pour moi. Une voiture comme celle-là, imaginez bien, cassée. Bon, c'est le film, hein, mais non, quoi. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus. En 1983, vers la sortie du film, il y a un adolescent aux États-Unis, alors je sais plus où ça se passait, il lui est arrivé la même chose, un gang de jeunes lui a cassé sa voiture, et il a un de ses profs qui lui a donné le bouquin, parce que Christine c'est un bouquin à la base de Stephen King, en lui disant tiens lis ça. Et en fait il est devenu lui aussi obsédé par Christine, et il s'est dit tiens je vais chercher une Plymouth 58. Il en a trouvé une dans une casse, je vous la fais courte, il en a trouvé une dans une casse, qui était dans un état lamentable, et en fait il tire, il y avait une sorte de mousse dessus, il tire dessus, et en fait il s'est avéré que c'est la voiture de Christine du film qui a servi dans une scène où elle est enflammée. Donc il a retrouvé même plusieurs morceaux d'autres Christine qui ont été dans le film, et en fin de compte il s'est fait sa Christine à lui, et je trouve ça génial. Bon, on va quand même pas s'arrêter que sur Christine pour John Carpenter, parce qu'il a fait plein d'autres trucs. Il a fait l'excellent Invasion Los Angeles avec Roddy Piper, le joueur de catch qui est malheureusement décédé. Il y a Kiss David. Attendez, j'ai un petit doute, j'étais sûr de moi. Kiss David, effectivement, qui joue dedans aussi. Alors, Kiss David, c'est le beau-père de Marie dans Marie à tout prix. Enfin, il a fait plein de trucs. Alors, ce film, en version restaurée, dans ce Blu-ray, il est juste excellent. Tout le monde le connaît culturellement, il est très très connu. Je crois qu'il y a des artistes de rue qui ont repris un petit peu le terme, le slogan Obey, un peu partout qu'on peut voir dans le film. Si vous le connaissez pas, foncez, pareil, hein, faites-moi confiance, vous pouvez foncer, mais tout le monde le connaît ce film. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors évidemment, bon, vous avez vu, j'ai eu une promo dessus, je ne l'ai même pas déballé encore, The Thing, avec Kurt Russell. Kurt Russell, c'est un de mes acteurs préférés. Bon, bah celui-là, j'ai même pas besoin de vous raconter le truc, il est génial. Et tiens, d'ailleurs, pour info, j'ai vu, pas plus tard que l'autre jour, en traînant sur internet, que, je crois que c'était en avril ou juin dernier, John Carpenter a dit sur la fin de The Thing, on pourra en parler des heures, mais bon, vous connaissez, qui ne dira jamais qui est la chose, s'il y a la chose encore à la fin, parce que il a éventuellement, alors est-ce qu'il a dit ça pour bluffer ou pas, je sais pas, il a éventuellement envie de faire une suite à The Thing. Alors est-ce que c'est possible? Mystère. Et d'ailleurs The Thing, c'est aussi avec Kiss David à la fin, et Kurt Russell. Alors évidemment, il y a un autre personnage que j'aime énormément dans l'univers de John Carpenter, c'est Snake Plissken. Alors Snake Plissken, c'est tout bête, c'est Kurt Russell, évidemment. Hop, alors je vous le montre dans le désordre, là c'est Escape to LA, Los Angeles 2013, c'est le deuxième film qu'il a fait, on va en parler tout de suite après. Mais le premier film, c'est New York 1997, qui date de 1981, 2 ans avant Christine, qui est un bijou, tout simplement un bijou. Alors là c'est, encore une fois, c'est là je vous montre les vinyles, mais cette musique
Je vais pas pouvoir la mettre, mais vous tapez New York 97 ou Escape from New York dans YouTube, thème, vous mettez thème après, et appréciez. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais ouais, c'est vraiment deux films super. Alors deux films super. Celui-ci a bien marché. Il y a des producteurs qui ont dit à John Carpenter quelques années plus tard, ah, il faudrait que tu fasses une suite de Snake Plissken, mais quasiment le même film. Hein. Bah, il s'est un petit peu foutu de leur gueule dans le sens où il a fait donc, je vous le montrais, Escape from LA, non, c'est New York 97 le premier et c'est Los Angeles 2013 le deuxième. Et en fait, c'est le même film. Il doit aller sauver le président dans une ville très connue, donc New York et donc Los Angeles des États-Unis, pour sortir de prison. Enfin bon, bref. Et en fait, il a fait exactement le même film deux fois. J'ai une petite préférence pour le premier personnellement, mais le deuxième, il est tout aussi savoureux, même s'il y a quelques effets spéciaux qui ont un petit peu mal vieilli, surtout le sous-marin au début du film. Alors, depuis le début de la vidéo, vous devez voir que ici, j'ai un super truc, c'est la figurine de Snake Plissken, que je vais tout de suite vous montrer. Bon, alors là, les enfants, on est sur du lourd, hein, vous voyez déjà, il y a ça à l'intérieur de la boîte, hop, qu'on va tirer tout de suite, et là, on a directement la figurine avec tous ces flingues. Oh là, je l'ai jamais vraiment sorti de la boîte. J'ai l'odeur du plastique direct dans le nez. Une bonne odeur quand même. Et vous voyez qu'il y a pas mal de trucs sympas. Alors exceptionnellement, alors pourquoi je la sors pas? Oula, pardon pour le bruit. Pourquoi je la sors pas de la boîte celle-là? C'est tout bête. Parce que c'est du Hot Toys. Et malheureusement, le Hot Toys, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Hop, et hop, je remets ça, voilà. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, le simili-cuir du Hot Toys, il tient pas du tout dans le temps, donc je préfère vraiment le garder dans sa boîte. Là au moins, il n'y a pas de lézard. Alors, je vais juste bien vous le montrer comme ça. Bon bah, Kurt Russell, il est superbe, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment magnifique. Le blouson, il est génial. Je vous montre un petit peu les accessoires également. Avec son flingue. La petite montre. Ah, là, logiquement, il y avait une cigarette qui a dû glisser dans la boîte. Qui est là, la cigarette? Ah, c'est pas bien, fumer, c'est pas bien. En 80, c'était bien. Donc voilà, on a une bonne tripotée d'accessoires, encore une fois. C'est vraiment sympa, on voit la main qui est là pour prendre hop, le petit commutateur, là, communicateur qui est là. Et vraiment, la figurine, elle est géniale. Bon, allez, hop. Exceptionnellement, hein, c'est pour vous. Hein. Hop, je la sors vite fait. One eternity later. Et on va la mettre là, et elle est magnifique. Oh, les bottes, nickel. Alors cette figurine, de mémoire, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps, sur Vinted, on va dire les termes hein, maintenant. Il y a 2, 3, 4 ans, je sais plus. Je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Alors je ne sais plus combien je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter dans les 300-400 € par là. Mais je la voulais tellement que bah, j'ai dit, bon bah, craquage, comme souvent, hein, avec moi, de toute façon. Et voilà, on a fait un petit peu le tour sur ma collection de John Carpenter. Évidemment, Halloween aidant, je vais me refaire un petit peu toute la série de ses films qui s'y prêtent dans cette période. J'ai regardé son deuxième film, Assaut. Alors je sais plus si c'est Assaut ou Assaut sur le Central 21, ou un truc comme ça, qui est excellent. Dont, tiens, pour l'anecdote, un des acteurs dans le film, les acteurs ils n'étaient pas très connus. Il y a, comment il s'appelle, je crois que c'est Tony Burton qui faisait le manager de Apollo Creed et de Rocky juste après dans le 4 qui joue dedans. Et il y a un prisonnier qui joue dedans effectivement aussi, qui était le voisin de John Carpenter à Los Angeles. Et je trouve ça excellent, quoi. Ils ont dû discuter, tiens j'ai un rôle pour toi éventuellement. Un film qui a été fait avec 100 000 $ je crois, si je dis pas de bêtises. Il voulait faire une sorte de Fort Alamo en fait, et alors c'est complètement réussi. Un Fort Alamo moderne, mais qui est vraiment pour moi réussi. Il y a eu un remake aussi qui est très mauvais,
Mais regardez la version originale, hein, comme toi souvent les remakes, on sait ce que ça donne. Alors après il y a quoi? Il y a évidemment Halloween avec Jamie Lee Curtis. Ah, Jamie Lee Curtis, je suis fan depuis mon premier visionnage de Un poisson nommé Vanda. Jamie Lee Curtis, elle est bien délire. Dans True Lies aussi, la petite mère de famille bien rangée, bien sage, finalement elle se révèle être une femme un peu fatale. Ah, Jamie Lee Curtis. Un fauteuil pour deux. Ah, c'est un de mes films préférés, je le regarde entre les fêtes celui-là aussi. Pareil, je vais pas vous embêter, je vais pas vous raconter ma vie, mais il y a tellement eu dans les années 80 de bons films, de bons acteurs. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, il y a un peu moins de films pas mal. Sauf un qui pourrait aussi se prêter au jeu d'Halloween, qui est sur Amazon Prime, que j'ai regardé l'autre jour avec ma chérie, même si c'est pas trop son truc, les films un peu horreur comme ça. Bon, celui-là il fait pas très peur, mais bon. Le film s'appelle Totally Killer. C'est sur Amazon Prime. Il n'y a pas grand monde de connus comme acteur dedans, à part si le père de la petite, de l'ado principal, qui a le rôle principal, c'est un gars qui était dans Scary Movie. Bon, bref. Et le film, c'est un savoureux mélange entre Scream, entre Retour au futur, et il y a un petit peu de Stranger Things aussi, ce qui est pas pour me déplaire. Et bah écoutez, je l'ai bien aimé ce film là, j'ai même regardé 2 fois, j'ai regardé tout seul, je l'ai regardé avec ma chérie, je lui ai dit bah regarde-le, dis-moi ce que t'en penses. C'est pas trop son truc, mais elle m'a dit si, bah il est pas mal quand même. Enfin bon voilà, fin de la première partie du spécial Halloween, je vous retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie. Bah je vous dis pas ce qu'on va voir dimanche prochain, tiens, je vais être méchant. je suis méchant. Bon, maintenant je vais aller m'occuper du cas du chat qui fait mieux que moi, parce que je suis quand même un petit peu vexé. Je vous dis quand même à la semaine prochaine. Ciao!